Bonjour les enfants, je vous laisse vous installer. J'ouvre l'ordinateur, je mets le retour visio et la musique. J'ai pas une allergie aux yeux, en fait j'ai une attaque de psoriasis aux yeux. Ça me fait, je me suis réveillé avec les yeux qui font très mal en fait. Donc ça va un peu mieux, mais c'est pas génial. Alors, je mets la musique et c'est 20s. 20s. Ok. Ah, ça va être dur. Ça va être dur! Voilà. C'est bon. Ah. Ah, c'est allumé. Et non, il n'y a personne. Bon, c'est bon, je peux prendre mon temps. Allez. Là. On va au sol. On va à la barre, les enfants. Donc, on commence au sol. Et après, on a la barre. Et après, on est au centre. Ok? Allez, les enfants. On va commencer par chauffer les chevilles. Donc, vous allez vous asseoir en hauteur. Vous voyez la note de Rosie. Là. Et voilà, donc en hauteur, voilà, sans vous effondrer. On va mobiliser juste les orteils et les pieds, vous voyez. Là. Donc pas dans le bloc. On essaie vraiment de dissocier l'articulation des orteils et l'articulation du pied. Étalez bien vos orteils. Voilà, gardez les genoux vers le haut, plantez les ischions. Ouvrez les épaules et grandissez par la tête. Le simple fait de vous redresser, c'est important ce truc-là. Donc, on est sur la bride pour ne pas avoir le dos arrondi, d'accord? Pour ne pas pincer le bas du dos. Je vais mettre sur un truc qui glisse, parce que ça va être mieux. Parce que sinon, là, c'est un tapis de yoga. Ça est en train de coincer. Allez. On essaie, par exemple, d'inspirer, de ramener, de souffler, d'éloigner. Grandissez bien. Soit vous avez besoin des mains pour grandir, soit pas. Alors, je me suis dit, je vais courir, mais j'ai aéré un petit peu. J'ai vu un parapluie. Ça ne plaît pas beaucoup. Hein. Allez, encore. Plantez les jambes dans le sol, redressez le bas du dos. Ouvrez bien la poitrine. Alors, c'est le matin, hein, donc on a besoin de chauffer. Donc, ça se fait plus lentement que plus tard. Alors moi quand je suis fatigué, stressé en fait, j'ai du psoriasis, j'ai des plaques qui sortent. Alors bon, normal, vous savez les coudes, normalement c'est coups de genoux, mais moi il y a aussi le visage, voilà. Et quand c'est sur les yeux, et ben ça fait mal. Ça se fend en fait, vous voyez, c'est bizarre. Ok les enfants, alors, on relâche, voilà, on se met avec le pied flex, vraiment. Et on va aller à l'avant, sans arrondir le dos. Voilà, pour étirer un petit peu les hanches, les fesses. Voilà, si vous avez du mal à faire ça, on fait l'autre côté, vous mettez en losange, hein, comme ça. Allez. Voilà, mettez bien les pieds au niveau des genoux. Allez, on avance le bas du dos, on ouvre la poitrine. Et on va aller sur le côté. Allez, on est accoudé ou allongé sur le côté. Là, et on va tourner vers l'intérieur et vers l'extérieur. Donc vers l'intérieur, on pousse un peu vers l'arrière, vers l'extérieur, vers l'avant, sans bouger le bassin. Voilà, baissez bien les épaules. Alors j'ai la main devant le bassin, vous voyez là, pour ouvrir, pour pousser vers l'arrière. On peut inspirer à l'arrière et souffler revenir. Donc on mobilise la hanche en rotation. On mobilise la jambe en flexion-extension. Et quoi de mieux pour le matin, hein? Voilà. Attention, quand vous allez en avant, on n'a pas le dos rond, on écarte les ischions. Quand on va en arrière, on bascule le bassin vers l'avant. Donc, pas de dos rond hein, quand on va en avant. Écartez les ischions.
Allez, dernière fois et on fait de l'autre côté, puis après on revient pour travailler sur le pied qui bouge. Allez, hop, accoudé, donc dedans, dehors, là, hop. Alors attendez, non, c'est comme ça, c'est comme ça, voilà, hop. Alors, quand je vais en arrière, je décambre, quand je vais en avant, je cambre, hein, voilà, et je pousse la main vers l'arrière. On doit sentir ces contractés sous l'aisselle. Voilà, donc tous les muscles du dos s'engagent pour se redresser, pour vous redresser. Voilà, on écarte les fesses, on les ramène vers l'avant, on inspire et on souffle. On grandit surtout, hein. Essayez de grandir tous les étages, mettre de l'espace entre toutes les vertèbres. Il serait temps de grandir les enfants. Allez, et flexion, et extension, et rotation externe, et rotation interne. Grandissez. Inspire devant, souffle derrière. Là, vous voyez, le fait de pousser vers l'arrière, là, je sens aussi beaucoup mon triceps. Ouais. Et c'est bien. Il est content. Allez, hop, on change de côté. Je me suis coiffé différemment, ça se voit, c'est évident. Hier, je me suis vu dans la rue, en fait, j'avais séché les cheveux comme ça tellement. On aurait dit un décollement de racines, les enfants. J'étais trop 80s. Alors là, on revient là, d'accord? On flexe les pointes, on pousse sur le talon, on pousse sur la pointe. Poussez vraiment sur le talon, hein. Ça s'appelle une décoaptation de la hanche. On essaie d'agrandir l'espace qu'il y a dans la hanche. Voilà. Et essayez de soulever la taille au niveau du sol. Parce que sinon, votre colonne vertébrale est effondrée. Ah oui. On peut essayer de ne reposer que sur la hanche et sur le coude. Épaule basse. Et articulez votre pied, pas d'un bloc. Hein, il y a des articulations sur les orteils et sur le pied. Si vous le faites d'un bloc, ben, vous ne le faites pas en fait. Donc prenez le temps vraiment orteil, pied, pied, orteil. Et là, vous avez l'impression de pousser la main vers le bas, vous voyez, tout le temps. Donc on travaille les muscles qui baissent l'épaule. On soulève la taille. On déroule orteil et pied. On prend le temps de sentir. Quand on ramène, on étale les orteils tel un canard. Et on fait l'autre côté. Alors évidemment, il y a tout le travail qui est sur la fesse et l'extérieur de la cuisse. Allez. Allez. On se redresse. Hop. Baissez bien l'épaule. Allez. Flex les pointes. Poussez la main vers le bas. Articulez pieds et orteils séparément. Inspire et souffle. L'impression c'est de vouloir ramener le coude là, vous voyez, vers le bas. Et n'hésitez pas à l'avancer un petit peu pour le placement de l'épaule, évidemment. Hein. Voilà, si vous êtes très à l'aise, la jambe, vous pouvez la reculer un petit peu. Sans lâcher le centre, sans lâcher le bassin. Vous voyez là, c'est très soutenu. Hein. Vous voyez là, tout ça c'est soutenu là. Voilà. Épaule basse. Ok les enfants, allez, on relâche. Étirement de fesses, jambes tendues, jambes pliées, suivant ce que vous avez dans les genoux. Mais vous savez tout ça. Allez, on pose bien les fesses, on tire, on n'hésite pas à être sur la brique. Cette fesse est posée là. Allez, on pivote. Alors, vous revenez. Si ça fait mal, vous ne faites pas. Là, c'est ouvert. Voilà. Et on tourne de l'autre côté, on pousse vers le bas. Alors là, on arrondit le bas du dos, on décambre. Et là, on cambre, on pousse la fesse en arrière. On décambre, pied flex. Voilà. Et là, on pousse la fesse en arrière, on cambre. On résiste un petit peu en poussant le genou contre le coude. Et là, on décambre, on résiste un petit peu en poussant le genou contre la main. Cambré.
décambre. Alors évidemment, ce travail de l'amplitude, de la rotation, ça fait énormément de bien pour les gens qui sont fragiles du bas du dos, qui se réveillent tout ankylosés. Et il y en a beaucoup maintenant, je me rends compte. Hein. Allez, hop, de l'autre côté. On plante la fesse, on n'hésite pas à la brique. Hein. Allez, on pousse la fesse en arrière. On résiste. Et là, on décambre. On résiste. Alors les enfants, vous continuez. Je vais juste actualiser le lien et remonter mon collant. Voilà. Je cambre, je résiste et je décambre. Donc là, c'est ma jambe. C'est quoi? C'est ma jambe quoi ça? C'est ma jambe qui n'est pas motrice. Ouais, donc elle est plus contractée sur la fesse, c'est ça. Et je le sens vraiment. Hein. Cambrai. Alors le fait de faire la résistance, eh ben, je sens que ça va énormément plus loin que si j'étais passivement en train d'étirer. Donc, fiez-vous aux sensations. Si vous faites mécaniquement en copiant juste le visuel, il n'y a pas grand-chose comme résultat. Et si vous écoutez ce que votre corps vous dit, ce que vous ressentez, là, vous savez, ça ne marche pas. Vous le sentez vraiment? Donc, faites quelque chose de profond. Hein? Investissez l'exercice. C'est beau ce que je viens de dire, investissez l'exercice. Quand même, il y a des gens qui ne relèvent pas, je trouve. Bon, les enfants, on passe sur le dos. On peut mettre de la hauteur derrière la tête. Alors, je vais prendre un coussin parce que sinon tout le monde va croire que je mets des briques. Il ne faut pas. Voilà, on va croiser la cheville sur le genou. Là. Voilà. Et on va ramener vers soi. Voilà. Et on revient. Voilà. Les paumes vers le bas. Ouvertes vers le plafond. On travaille ses fléchisseurs. Ça étire un peu la fesse. On trouve la bonne hauteur de la tête pour ne pas avoir le cou cassé, les épaules en avant. C'est monstrueux ça. C'est la posture la plus monstrueuse du monde. Et il y a des gens qui ne se corrigent jamais. Voilà, j'ai une fille en cours le lundi, elle vient d'arriver, je ne la supporte pas. C'est ma bête noire. Et voilà, elle fait les exercices, on dirait Frankenstein tout le temps. Ouais. Et en fait, je pense qu'il y a tout ce qu'elle a, tous les profs qui n'ont pas corrigé, mais elle surtout, elle ne se corrige pas. Hein. Allez, de l'autre côté. Oh, ça fait du bien de dire du mal d'elle. Pour qu'elle ne vienne plus. Et ça, elle vient de s'abonner. Allez. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde, les enfants. Hein. Voilà, on est d'accord. Oh, c'est beaucoup plus dur là. C'est beaucoup plus dur d'enrouler le dos. Tirez le main sur les doigts, avancez le menton. Périnée, périnée les enfants. Ok les enfants, alors, on va relâcher et on va refaire le premier croisement. Cette fois-ci, vous montez, vous allez à l'opposé. Vous voyez, on met les bras un petit peu en V vers le haut. Si vous avez mal aux épaules, vous descendez. Ok? Voilà. Et vous revenez et on change de côté. On croise, on ramène, on pivote à l'opposé. Attention les épaules basses. Alors le fait d'avoir les bras un peu plus hauts, ça permet aussi de ne pas casser le cou. Allez, croisez, ramenez, pivotez.
centre. Une dernière fois, j'ai les abdoches en fâche. Ok les enfants, alors, on va lâcher ça, voilà. On va garder les pieds enlevés, les bras bien placés en arrière, vous allez monter et descendre. Donc baissez les épaules pour monter les bras, c'est très contracté sous les aisselles, là on contracte bien là. C'est pas juste ça, hein. Ça c'est n'importe quoi. Allez, les pieds enlevés. Vous pouvez inspirer en arrière et souffler revenir si vous êtes vraiment très à l'aise avec la tenue du centre. Ramenez régulièrement les talons vers les fesses parce que nous sommes en train de reculer vers l'entrée. Tiens, j'ai attrapé la chaise. Donc là, si je reste aussi longtemps en l'air, c'est que j'essaie de sentir ce qui se passe, la bascule du bassin, la droite, la gauche, la tenue du centre, les épaules basses, et que je sens que ça progresse tout doucement, que ça monte. Allez, on relâche. Très très bien les enfants. Sublime. Alors, on va à la barre. Allez, on y va. Faites-moi un petit chien avant ça. Voilà. Allez, les mains larges. Appuyez les pouces, les index, les coudes vers les jambes. Voilà. S'il y a de la tension, vous revenez à quatre pattes de temps en temps. Grandissez. Grandissez par les ischions, par le sommet du crâne. Alternez entre la poussée sur la pointe de pied et la poussée sur le talon. Ne laissez pas les coudes s'écarter. Étalez bien les doigts, appuyez le pouce et l'index. Essayez de repousser le sol avec les mains. De grandir par le sommet du crâne. Et on relâche. Allez. On passe à la barre. On se sert un petit peu de thé. C'est ma petite tasse que je viens de m'acheter. Les enfants, pour ma petite collection. J'ai un thé hier comme ça. Ça doit être années 50 ça. 60. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oh, hier, j'ai mon petit cours dans le 16e, avec mes dames du 16e. J'arrive, elles m'ont fait une petite fête, elles se sont mis en ligne comme ça depuis le couloir, et elles m'ont apporté des cadeaux pour Noël. Écoutez, j'ai failli pleurer, parce qu'il faut se rappeler que j'étais seule à Noël, j'étais seule toutes les vacances, que ça a été problématique le jour de Noël, voilà, et que quelqu'un qui n'est pas de ma famille pense à moi, alors que, comment dire, ma famille non, eh ben ça m'a vraiment... Alors merci les filles, puisque je sais que vous êtes pareil. On ne se rend pas compte de la solitude de Noël avant d'y être, et tant qu'on n'y est pas, on s'en fout. Non mais sincèrement, parce que voilà, j'ai fait des choses où il y avait du monde et tout ça, puis un jour vous êtes tout seul. Voilà. Moi, j'étais pas tout seul, à midi j'étais à l'EHPAD. Donc on était deux solitudes ensemble, voilà. C'est peut-être ça la vie, deux solitudes ensemble. Les enfants, on met le petit ballon entre les talons. Eh ben, désolé pour tout ça. Hein, je vous ai flingué, je vous ai plombé, mais c'est sorti du système. On met entre les talons. Pliez au maximum. Étalez bien les orteils, sentez l'étirement sur le mollet. Voilà, et vous revenez. Vous serrez, contractez bien les cuisses, remontez les rotules. Allez encore. On plie au maximum, gardez bien aligné les épaules, les fesses, les oreilles. Comme ça, il n'y a pas de tension ni à l'arrière ni à l'avant. Alors, il y a rarement une tension à l'avant, parce qu'on ne part pas en arrière. Mais des gens qui sont comme ça, incroyable. Incroyable. Ouais. Alors, c'est la mauvaise posture assise, c'est la mauvaise posture de travail,
C'est la mauvaise posture, évidemment, du téléphone, parce que, dites-moi, hein, bah ouais, c'est, voilà. Et il y a aussi les gens qui sont grands. Les gens qui sont grands, ben, se voûtent pour faire plus petit. C'est terrible. Alors, eux, ils ont l'impression qu'on les voit moins, mais bonjour les pathologies énormes. Allez, faut pas oublier que quand on met de la pression sur le dos, après il y a les disques intervertébraux, après il y a les nerfs qui sont dans la moelle épinière, et que ça va dans les jambes et dans les bras. Hein, et on peut avoir de l'arthrose aussi. C'est atroce. L'arthrose, c'est atroce. Est-ce que vous sentez bien l'étirement sur les mollets? Alors essayez de contracter le muscle qui est sur le pied. Vous voyez, quand vous allez en bas, voilà, comme ça vous allez aller un peu plus loin. Voilà, donc on force comme si on voulait ramener les orteils, pas simplement parce qu'on plie, mais parce qu'on veut ramener les orteils vers le genou. Et vous sentez peut-être que vous n'êtes pas très centré s'il y a une cheville qui est plus raide que l'autre. Voilà, par exemple, moi, ma cheville droite, elle a décidé d'être raide depuis un moment maintenant. Allez, dernière fois. Alors, les enfants, on va rester pliés et là, vous allez soulever les talons et les poser, mais en gardant le ballon serré. Alors, évidemment, c'est très dur sur les cuisses. On ne bouge pas le niveau. Imaginez que vous avez le plafond qui est là. Il y avait un épisode de Chapeau melon et bottes de cuir où il y avait le plafond qui descendait et les murs qui se resserraient. Vous l'avez pas vu celui-là? Avec Emma Peel et John Steele. John Steele était un gros con, je crois, dans la vraie vie. Ah ben hier soir, tenez, on m'a offert les mémoires d'Arletty. Ouais. C'est mignon ça, hein? Ouais. Et ça s'appelle Mon cœur est français, 3 petits points. Et alors la fille qui me l'a offert, elle savait pas que moi j'adore des trucs comme ça. Et je lui donne le reste de la phrase après les points. 3 petits points. Parce qu'elle a dit mon cœur est français, mais mon cul est international. Parce que quand même, elle est passée en procès après la guerre pour avoir couché et collaboré énormément avec les Allemands. Et gros antisémite, Arletty. Ouais, mais bon, écoutez, vous savez quoi? Allez, on relâche. Donc on plie, on soulève, on monte sur la pointe des pieds et on relâche. Donc pliez, serrez bien les talons. Montez toujours en serrant les talons, basculez bien le bassin vers l'avant et vous revenez. Alors, en fait, pour le mec qui connaît que Arletty, en fait, après, en vieillissant, elle a perdu la vue. Et elle s'est fait plumer, j'allais dire déplumer. Elle s'est fait plumer par des gigolos, des gens qui venaient, des jeunes comme ça qui venaient à la maison et qui prenaient tout, voilà, qui la volaient, prenaient les objets, elle ne voyait rien. Et comme on dit en anglais, what goes around comes around. C'est le boomerang en fait, ce que vous donnez, ça revient. C'est la loi du karma. Le karma, le krama. Et donc n'oubliez pas, hein, on plie au maximum, on serre les talons, on tend à fond, on bascule le bassin et on revient. Mais vous devrez vraiment sentir quand vous êtes en l'air comme ça, vous voyez les fesses, ça bascule, là, vous voyez, ça bascule à fond. Sans plier les genoux évidemment, hein. C'est la base. Alors après, évidemment, s'il y a des pathologies, hein, je ne sais pas ce que vous sentez, donc c'est à vous d'adapter, évidemment. Je dis ça pour Sabine, hein. Sabine aura compris, hein. C'est très agréable tout ça. On va faire le contraire après. On va commencer par la pointe de pied, donc on y va. Allez, hop. Là, vous pliez, vous posez, vous étirez et vous tendez. Allez. Serrez le ballon, pliez en serrant, posez, serrez tout le temps, étendez. Allez, on serre, on étire et on tend. Serrez, serrez, étirez les mollets, tendez, basculez. Et pensez à ouvrir bien les clavicules. Hein. Encore. Et
des mollets, des vrais coqs, des vraies poules. Un vrai coq, des vraies poules. Je suis unique. Je pourrais m'appeler Jean-Coq. On m'a offert des coquetiers hier. Oui, comme si j'avais pas assez de vaisselle. Ouais, monsieur mignon. Alors il y en a un, ce sont des oiseaux en fait. Ils sont là derrière. Allez, une dernière fois. Le seul truc qu'on m'a offert, je ne peux pas m'en servir, je vais le donner à Chana pour sa maman. C'est, vous savez, c'est ces bouillottes avec des grains là et qu'on met au micro-ondes. Mais le Jean-Marie, le Jean-Coq, il n'a pas de micro-ondes. Je pense que les gens ont des micro-ondes. Moi non. Il paraît que c'est pas bien. Ça prend de la place. Puis moi je fais la cuisine, je réchauffe pas quoi. Voilà. Alors les enfants, on reste plié. Voilà, on ouvre, on referme. Voilà. Et attention de ne pas avoir les fesses en arrière. Hein. Voilà. Basculez un tout petit peu. Et vous revenez. Voilà. Gardez les genoux au-dessus des orteils. Alors, on ouvre les deux en même temps, pas clac et clac. Ça sont les mauvais danseurs qui se placent comme ça. Ils se verrouillent au sol et comme ça. Ben non! On voit ce qui passe. Allez, ouvert et fermé. Voilà. Alors, on peut essayer de leur rajouter le plié là. Voilà. Allez. Donc, rotation externe, rotation interne sur les deux, bras et jambes. Pensez à la jambe de terre aussi. Hein. Donc on va dans le plié. Hein. Le temps est en bas. En bas. Et il va falloir faire l'autre côté les enfants. Allez, on y va. Mettez la barre en avant. La main en avant sur la barre. Voilà. Alors ça c'est mon côté gauche. Le bras gauche. Donc il faut que je pense beaucoup plus à placer mon épaule. Parce que comme je suis droitier, ben, mon cerveau n'a pas l'habitude de placer mon membre de secours. C'est un membre de secours. Alors je m'oblige, les enfants, à me brosser les dents. Aussi, je fais moitié-moitié. Et ben je fais des progrès hein, sur la gauche. C'est pas évident du tout. Hein. Alors, c'est rien à voir avec l'autre côté. Moi, je fais des progrès. Et quand vous faites la danse, et ben vous travaillez autant d'un côté que de l'autre. Donc là, ça va. Il n'y a aucun problème. Le cerveau est éduqué, on fait les mêmes pas à droite et à gauche. Ok les enfants, alors ça c'était bien. On va essayer de faire un peu plus loin, on va le faire sur une rotation externe et interne. Donc là, et puis après vous tournez vers l'intérieur. Donc, vous voyez, hop, et je plie. Extérieur et intérieur. Ça va, vous l'avez? Allez, extérieur et intérieur. Un pli et pli. Sans avoir les fesses qui font ça. Elle reste à l'aplomb. Appuyez bien l'extérieur du pied. Alors c'est très important de savoir faire la rotation interne. Hein. De l'autre côté. Ouvert. Et fermé. Et. Je sens que ça fait beaucoup de bien aux hanches, le fait de fermer. Inspire. Et souffle. Ok les enfants, relâchez. Eh bien c'est pas mal. Allez, on passe à diagonale à la barre. Là. Donc vous avez un bras, vous voyez, qui va en arrière. Pas derrière, hein. C'est dans la diagonale arrière. Voilà. Et suivant ce que vous sentez, soit comme ça, pour le placement de l'épaule. Ok? Allez. Là. Cette jambe-là, elle est devant, mais elle va croiser. Voilà. Et évidemment, la plus importante, c'est la jambe de terre. Allez. Et on revient. On essaie de trouver l'équilibre.
l'équilibre. Hein. Parce que sinon, il y a tellement de tension que ben, c'est pas viable le truc. Voilà, c'est pas bien. Donc le plus important, c'est l'axe. Cette jambe de terre, le buste, la tête. On repousse. Et on doit avoir des sensations vraiment jusqu'au bout du pied, jusqu'au doigt. Essayez de bien baisser l'épaule. Ne faites pas des choses moyennes. Ne vous contentez pas de la moyenne. C'est la médiocrité. Quand rien ne change. Allez, pas bien. Je me suis mis de la cortisone sur les yeux, les enfants. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je pense qu'on ne doit pas faire ça. Alors, là, donc, on ouvre là, hein, et on croise à l'intérieur. Voilà, et on cherche l'équilibre. Donc, au niveau du sol, écartez bien vos orteils. Hein, et enfoncez-les dans le sol. Sensation du bout du doigt jusqu'au bout des orteils. Et sentez bien que ça se contracte là pour baisser l'épaule. Ça fait un bien fou en fait, quand l'épaule est basse, on a vraiment l'impression d'être kilométrique. Sinon on est microscopique, millimétrique. Mimimatrique. Oh, mimimatrique. Est-ce que quelqu'un peut me le taper, que je l'enregistre, il faut que je le dise à quelqu'un? Comme ça je verrai s'il y a quelqu'un qui fait le cours. Christine, tu me le marques s'il te plaît. Je sens mon pied très fort. Hein. Dernière fois. Ok les enfants, superbe. Alors, on va... Comment ça on va s'aimer? On va enlever la chaise, ouais. Alors, on va essayer de monter une jambe après l'autre. On pense à son axe. Donc là, hein, tirez loin sur les doigts, stabilisez en baissant les épaules, ça se contracte là, vraiment. Et vous allez monter sur une jambe après l'autre. Donc pensez à l'axe, hein, pensez à la jambe de terre. Vous sentez très fort les obliques s'engager. Vous sentez très fort que ça se contracte sous les aisselles et en bas des omoplates. Comme vous vous redressez, il faut les obliques engagés pour ne pas partir en arrière. Et l'air de rien, le fait d'avoir les bras là, ça travaille très fort les épaules. Et évidemment, on ne penche pas sur le côté. On a le niveau, la bulle au milieu. Je vais au bout de l'expiration. Sentez l'appui sur le gros orteil. Parce que sinon, vous n'êtes pas appuyé, vous allez vriller vers l'extérieur de la jambe, de la cheville. Épaules basses, cou long. Une dernière fois. Et on relâche. Ok les enfants, allez, on se met en ouverture. On tient ces pots de fleurs, là, même les paumes vers le haut. Là, ça va nous relâcher un peu les épaules. Voilà. Et là, vous allez juste essayer de soulever les talons. Pas très loin, voilà. Sentez l'ouverture avec la contraction des fesses. On soulève les talons pour pousser un peu vers l'avant. Tenez le centre. On peut inspirer, soulever, souffler, poser. Basculez bien le coccyx vers l'avant. Et on relâche. Allez, relâche un petit peu les jambes. Alors, on va se mettre les pieds en T. Ça veut dire qu'il y a un pied vers l'avant, un pied vers l'extérieur. Un petit peu vers l'extérieur, on garde sa face.
Hein. Ce n'est pas parce que je tourne cette jambe-là que je pivote. Sinon, le genou va vriller et le pied pas. Donc, c'est la définition d'entorse. Hein. Voilà. Donc, pied en avant. Là, voilà. On va simplement garder le genou ouvert et fermer. Voilà. Vous tenez toujours vos petits pots de fleurs, paume vers le haut. Voilà. On ouvre et on ferme. Ramenez bien le coccyx vers l'avant. Et vous pouvez pousser le talon, voyez, contre la cheville. Le cheville. Voilà. Ça va, vous l'avez? Alors, est-ce qu'on pourrait essayer d'ouvrir le bras opposé? Là. Ah, et on revient. Alors, le fait de changer le regard, ça vous enlève de l'équilibre. Donc, on travaille ça, ok? Allez. Ramenez bien le coccyx vers l'avant. Si vous perdez l'équilibre, vous posez les orteils, le bout des orteils au sol. Alors, ramenez le coccyx vers l'avant. On souffle, on ouvre. Comme ça, on referme bien tout ça, vous voyez? Voilà. Servez-vous de la contraction des fesses pour ouvrir les deux jambes. Parce que même si la jambe est en parallèle sur la jambe de terre, voilà, si vous avez cette volonté d'ouvrir, ça va empêcher que le genou vrille vers l'intérieur quand vous faites cette rotation. Eh bien, il a brillé ailleurs, là. Allez, on fait de l'autre côté. Relâchez un petit peu les jambes parce que ça se contracte. Voilà. Donc, le pied vers l'avant, le bassin, les épaules face. On commence comme ça. Hein. On ouvre. Voilà. Gardez bien le bassin face. Hein. Donc, vous poussez du côté où ça s'ouvre, poussez le bassin vers l'avant. Et puis après, avec le bras. Laissez les épaules, contractez sous les aisselles. Appuyez le talon à l'arrière sur la cheville. C'est ma jambe gauche de terre et elle a beaucoup moins de pouvoir d'équilibre. Donc je me concentre. J'appuie les serres du pied, j'appuie le gros orteil. Je griffe le sol avec les orteils. Je serre les fesses, je ramène le coccyx vers l'avant. Je grandis la taille et le cou, je ne me tasse pas. J'enfonce le pied dans le sol, je pousse le crâne vers le ciel. Donc il y a deux forces et le centre engagé. Et normalement, ça c'est la définition de l'équilibre en grandissant. On s'ancre dans le sol. On pousse vers le ciel. Et on a un centre fort. Mais si c'était juste psychologique, ça serait déjà bien. Quelqu'un d'ancré, avec une spiritualité et quelque chose de solide à l'intérieur de soi. Écoutez, hein les enfants, c'est tout ce que je vous souhaite de mauvais pour 2025. Hein? Allez, on relâche. Le dingue. On va prendre le temps de s'étirer. Alors, on prend un mur. Je vous montre de profil. Hein. Voilà. On plante le talon à l'arrière. Et là, après, on essaie en parallèle d'avancer le bassin. Mettez vos pieds sur deux lignes différentes de la largeur des épaules. Plantez le talon. Redressez les épaules et la tête. Ne cassez pas la nuque. Hein. Épaules basses. On allonge le cou à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. Allez, on fait l'autre côté. Donc les pieds de la largeur des fesses, sur chaque rail, voilà, bien parallèle. Trouvez la bonne distance pour sentir l'étirement. Après, vous avancez un petit peu le bassin. Vous redressez les épaules et la tête. On grandit par le sommet du crâne. Le fait d'avancer le bassin, ça étire et l'avant du bassin et le mollet. Ok les enfants, alors, vous allez, on va faire la chaise. Voilà, hop, le coussin.
commence par la jambe qui n'est pas motrice. Voilà. On étire en parallèle. Donc vous avez les jambes, vous voyez, qui sont sur deux lignes différentes. Là, hein, ne vous mettez pas sur la même ligne. Ça va être peut-être un peu plus dur pour l'équilibre. Voilà, allez. On penche en avant en ouvrant la poitrine. Donc ça non. Hein. Voilà, il ne faut pas arrondir le bas du dos. Pied flex, on enfonce la jambe. Ramenez bien les orteils. Ça tire derrière la cuisse. On est bien en parallèle. Maintenant, on est en ouverture. Voilà, tournez le pied vers l'extérieur. Continuez à reculer la fesse, à la pousser vers le bas. Descendez le nombril, mais ouvrez la poitrine. Ça tire aussi à l'extérieur de la jambe et sur la fesse. Allez, sur l'autre côté. On commence en parallèle. On ramène bien les orteils vers soi. On avance le nombril, on redresse la poitrine. Imaginez qu'on vous appuie sur les épaules et la tête, vous résistez. Voilà, et on n'appuie jamais sur le genou avec la main. Étalez les orteils, ramenez-les vers vous. Allez au bout de l'expiration. Poussez la fesse en arrière et vers le bas. Vous voyez, vous pouvez essayer de pousser le début de la jambe vers le bas, là. Voilà, pour grandir le buste. On fait la même chose en ouverture, on tourne vers l'extérieur. Allez. Toujours en poussant la jambe vers le bas. On avance le nombril, on ouvre la poitrine. Super. Ok, les enfants. Alors, on a besoin d'étirer les adducteurs. Donc, on pousse vers l'arrière. Épaules en avant. Voilà. Les pieds ouverts à 45 degrés. Hein. Vous essayez de décambrer. Donc, vous ramenez le coccyx vers l'avant. On va plus loin. Voilà. On va tendre la jambe sur le côté. Genou au-dessus des orteils et l'autre genou vers le plafond. Alors, vous pouvez pousser le genou vers l'arrière, là, vous voyez, avec le coude. Allez, de l'autre côté. Donc, vous avez le pied et le genou alignés. Alors, vous poussez le genou vers l'arrière. De l'autre côté, vous avez le genou vers le plafond. Ça tire sur tout l'intérieur de la jambe jusqu'au genou. Allez, on revient tout doucement, refermez les pointes, les talons, les mains sur les genoux, à dérouler. Et on va mettre... Alors, trouvez-vous le mur devant vous, hein, là. On va mettre le pied là. Voilà, en parallèle, au bout du pied. Comme ça, on étire et la cheville et l'avant de la cuisse. Alors, mettez les mains sur le mur. Hein. Voilà, vous vous redressez, genoux vers le sol. Donc, n'hésitez pas à engager les muscles des adducteurs pour refermer la jambe. Voilà. Et une fois que vous avez bien basculé le bassin, vous essayez de tendre la jambe, mais sans cambrer. Faites ce que vous pouvez. L'impression, c'est de pivoter à l'opposé. Comme ça, vous voyez. Allez, on fait l'autre côté. Tenez bien votre centre, évidemment. Juste au bout du pied. Pour pouvoir aussi étirer la cheville. Voilà. On plie. Genoux vers le sol. Ramenez les fesses vers l'avant. Essayez de vous redresser. Et on essaie de pivoter à l'opposé. Si vous pouvez. Ah oui, pivotez vers là. On essaie de tendre la jambe. Ramenez bien le coccyx vers l'avant. En plus de temps, mon côté moteur, il est très grippé. Ok les enfants, allez on étire sur les côtés. Hop. En retrait, en V. Voilà, le bras par l'avant. Agrandissez bien. Plantez le talon du côté que vous étirez. Cherchez la hauteur. Puis vous allez sur le côté. Et bien on a bien travaillé parce que c'est beaucoup mieux placé que d'habitude. Hein. Hop, V. Par l'avant, plantez bien le talon.
Allez, on croise les coudes. On arrondit le haut du dos légèrement, on baisse les épaules. Ouvrez. L'autre côté. Baissez les épaules, arrondissez le haut. Ouvrez. Et on relâche. Les enfants, sincèrement, je suis très content. Vous voyez mes yeux? Bon, allez, je vous fais des gros bisous, vous me laissez des commentaires. Ciao, grande journée!